Le conflit irano-américain est entré dans une phase qui dépasse le cadre des frappes militaires directes. Les pressions économiques et le blocus naval du détroit d'Ormuz apparaissent désormais comme des outils supplémentaires pour faire face à Téhéran. Pour plus d'informations, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil le Dr Samir Suleiman, l'analyste politique. Bonjour Samir. Dr Samir. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, les frappes militaires directes contre l'Iran sont-elles encore un moyen de pression efficace ou deviennent-elles trop coûteuses par Washington ? Bien sûr, ça devient au bout de plusieurs mois maintenant. C'était prévu pour quelques jours, mais on en est devant plusieurs mois et ils n'ont pas eu les résultats espérés, ni point de vue stratégie, ni économiquement parlant. À tout point de vue, c'est un échec total. Donc il y a un coût important pour les Américains. La confrontation engendre des dépenses massives pour l'ensemble des belligérants, bien entendu, que ce soit en matière d'entretien des forces projetées, de la consommation de munitions, de la haute technologie, des missiles de croisière, d'intercepteurs, de défense aérienne, par exemple, ou de réparation des infrastructures endommagées. Le coût humain aussi, logistique et financier pèse lourdement sur le budget étatique et nécessite une adaptation constante des arsenaux pour faire face à des attaques asymétriques à bas coût. Et quel est l'objectif réel des frappes, détruire les capacités iraniennes ou contraindre Téhéran à négocier ? Donc l'objectif de Washington pour contraindre, c'est la stratégie de vise globalement à contenir l'influence régionale de l'Iran. On voit que l'Iran, malgré les frappes massives, la destruction totale de son armée, sa puissance économique, ils ont toujours des ressources, donc ils n'arrivent pas, tout ça, ça n'a pas été pris en compte. Oui. Donc l'objectif maintenant, c'est contenir l'influence régionale de l'Iran et sécuriser les routes maritimes. Les alliés stratégiques de la zone, notamment les monarchies de Golfe comme les Émirats arabes unis et Israël. Et empêcher l'accession de Téhéran à l'arme nucléaire comme c'était le début. Le premier objectif, c'était surtout ça. Washington cherche à imposer un rapport de force favorable à son égard, tout en évitant, bien entendu, dans la mesure du possible, de s'embourber dans un conflit ouvert de grande ampleur, comme c'est le cas actuel. Et ils sont, on dit avec la langue courante, ils sont coincés, c'est exactement le terme. Voilà. Et les sanctions économiques peuvent-elles obtenir des résultats que les frappes militaires ne permettent pas d'atteindre ? Les sanctions économiques obtiennent à long terme, bien entendu, sauf que les États-Unis essaient d'asphyxier économiquement parlant, financièrement parlant, l'Iran. Le peuple iranien, c'est pas comme le peuple américain. Ils se portent faire la queue pour les stations d'essence, dans les supermarchés, pour courir à ses besoins. Oui. Ils se portent des conditions extrêmement difficiles. Ils sont habitués. Ils sont habitués à ça. Cette sorte de discipline pendant les crises. Exactement. Donc, ça leur fait pas les mêmes effets. Eux, ils calculent de leur point de vue. Point de vue américain, c'est pas bon. Parce qu'il faut vivre en Iran, être iranien pour savoir comment ils subissent ces gens-là. Ils subissent énormément de frappes, de guerre, de dommages. Ils vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Et malgré tout ça, ils sont là, ils contestent pas. Et ils pensaient qu'on va renverser le régime dans quelques jours. Sauf que là, c'est mal calculé. Si c'était le contraire, il y aura plusieurs mois déjà, le régime sera renversé par le Congrès ou par la population, même la population qui soutienne le président américain. Donc les deux côtés de l'équation ne sont pas exactement de même nature. Oui. Et jusqu'où les États-Unis peuvent-ils combiner pression militaire, sanctions économiques et pression navale ?
Ils vont s'arrêter. Ils essaient d'abord d'obtenir un accord négocié, comme ils ont essayé de faire depuis plusieurs fois, avec échec total. Négocier entre Téhéran et Washington avec des tractations ou des compromis transitoires, mais il fallait un accord permettant une normalisation progressive de relations et lever les sanctions, poursuivre la confrontation des bases intenses fait que les États-Unis à long terme ne peuvent pas continuer sur ce rythme infini. On a entendu le porte-avions Abraham Lincoln, il y a des soldats qui ont menacé de mettre fin à leur vie, ils sont en pénurie de manque de ravitaillement, de tout. Alors, ça fait 9 mois ils sont dans la mer, 5 000 hommes, ils sont dans un état compliqué, difficile, elle le dit haut et fort. Les démocrates demandent des comptes au président américain, mais pour l'instant c'est vraiment scandaleux parce qu'on n'en a jamais pensé la première puissance mondiale sur ces porte-avions. Il y en a d'autres qui sont hors service, d'autres qui sont déjà, ils ont été touchés par des missiles croisières, donc la situation elle n'est pas comme elle n'a pas été calculée de la même manière au début. Donc il faut chercher une sortie honorable, faire un compromis, éviter une confrontation. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Qu'est-ce qu'il leur reste à faire à part utiliser l'arme nucléaire tactique, pas stratégique. Tactique, c'est-à-dire 10 fois moins puissante, mais ça fait que ça donne le feu vert à d'autres puissances comme l'Union soviétique d'utiliser, de régler son problème en Ukraine. La Chine, je crois qu'elle fasse sa position, ça va changer la donne tout de suite. Donc c'est un pas extrêmement dangereux, quelle que soit la nature. Donc il y a les rayons, il y a tout le bazar qu'on connaît. Donc la situation elle n'est pas si simple que ça. Alors le scénario paraît aujourd'hui le plus probable, l'escalade et les négociations ou une confrontation prolongée et indirecte. L'escalade militaire majeure, erreur de calcul, il provoque une réaction en chaîne, menant à une conflagration régionale ouverte et à des frappes massives de part et d'autre. Donc l'Iran aussi, ils ont aussi leur petit truc caché. Sans arrêt, ils parlent de moyens de défense qu'ils n'ont jamais annoncé. On le sait très bien, ils sont soutenus par la Chine et par la Russie avec des armes des technologies de pointe, sinon ils ne peuvent pas tenir le coup aujourd'hui. Impossible. Et les États-Unis sont parfaitement au courant, les Européens qui se tiennent, les États-Unis sont au courant. Donc voilà, on n'est pas à une guerre contre Iran, États-Unis, mais non, le bloc Est contre le bloc Ouest, comme dans le bon vieux temps, comme dans la guerre froide. Ça donne aussi plus de résistance, comme on dit, pour les Iraniens, avec un bloc qui les soutienne, comme vous dites. Tout à fait, les Iraniens sont parfaitement au courant. La Chine, la Russie. Exactement. Et puis la Corée du Nord peut-être, oui aussi. Corée du Nord aussi, elle est rentrée en ligne. L'Iran, ils savent qu'il y a des échéances électoraux. Attend M. Trump dans le mi-mandat et autres. Même son bloc le plus proche, MAGA, qu'on appelle MAGA, Make America Great Again, ils ont commencé à changer d'avis. Cette est largement affaiblie, son soutien affaibli, l'économie a affaibli, que des résultats négatifs. Donc il n'y a pas à prétendre de quoi que ce soit au bout de plusieurs mois. Et lui, il faut qu'il trouve un moyen de s'en sortir, au moins. Il faut qu'il sorte la tête de l'eau, au moins. Voilà. Et Dr Samir, la dernière question, une nouvelle négociation nucléaire pourrait-elle devenir l'issue politique de cette confrontation? Dans le cadre que l'Iran elle a déjà commencé à négocier, donc ils ont le droit d'enrichir l'uranium jusqu'à peut-être 55% pour des fins et objectifs civils et autres. Vous voyez, aujourd'hui on ne parle plus de nucléaire, on parle de droit d'Ormuz qui était déjà ouvert avant le conflit. Maintenant on parle que de ça. On a oublié le problème essentiel parce que les choses sont prises à un autre chemin. Et le nucléaire, c'est bien sûr c'est
c'était l'objectif numéro un qu'Israël a poussé les Américains à affronter les Iraniens pour en finir pour quelques jours. Finalement, c'était un mauvais calcul. Aujourd'hui, le nucléaire, on va essayer d'obtenir un minimum de garanties, ne pas utiliser l'arme nucléaire, de ne pas produire la bombe nucléaire, des choses banales qu'on a vu l'accord, vous vous rappelez, qu'il a déchiré l'accord qu'Obama il l'a signé avant lui, il l'a montré devant le monde entier que cet accord il ne vaut rien, il l'a déchiré devant le monde entier. Aujourd'hui, il n'arrive même pas à obtenir un accord similaire. Donc oui, mais dans un contexte de calme et de modestie chouette. Docteur Samir Suleiman, vous êtes analyste politique. Merci bien d'être avec nous dans notre édition Les coulisses du Moyen-Orient. Et mesdames et messieurs, c'était aujourd'hui, on a passé avec plusieurs sujets, comme on a parlé du détroit d'Ormuz et la crise iranienne et les négociations avec notre invité, Dr Samir Suleiman. On a parlé aussi de la crise au Liban et les frappes israéliennes qui persistent et à Gaza et au Yémen, et la crise et le Moyen-Orient toujours en tension dans cette phase actuelle. On espère trouver toujours une solution paisible, la paix. C'est toujours la voie de la paix que l'Égypte appelle toujours à acheminer, la voie de la paix au lieu des guerres et des conflits. Et c'était la fin aujourd'hui de notre édition des coulisses du Moyen-Orient. Merci de votre attention et bonsoir.